Salut les voyageurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc nous voici à Topo avec Momo. Non, c'est pas notre nouvelle maison. Non, on n'a pas investi. En fait, on a contacté la personne qui nous a vendu le camping-car et on s'était dit qu'on allait se revoir. Et comme elle habite Topo, donc on l'a contactée et en fait elle est pas là, mais elle nous a proposé de dormir là dans son allée. Donc voilà, on est installé là pour 2-3 nuits, le temps de visiter les environs, puis on repassera lui dire bonjour au retour quand on remontera sur Auckland à la fin de notre périple en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on vous souhaite une belle découverte de cette région et on vous dit à très vite. Vous avez Topo là en bas, il y a cette rivière qui traverse, qui se qui sort du lac Topo. Et nous, donc on est ici et on va monter jusque là à Huka Falls et après on reviendra pour se baigner. On espère qu'il n'y aura pas trop de pluie. Allez, c'est parti! Voilà, on repart de Huka Falls. Donc Huka en maori veut dire mousse. Bon, on y comprend, hein. On comprend bien pourquoi il y a de la... oui. Effectivement, il y a de la mousse. Il y a de la mousse blanche. Donc c'est joli parce qu'en fait tous les noms maori ont une signification. C'est vraiment logique, quoi, le nom qu'ils donnent aux choses. Donc voilà, c'est magnifique. Alors c'est un endroit prisé. Il fait pas beau, il y a quand même du monde. Et donc juste pour quelques informations sur cette cascade, donc elle fait je crois 9 mètres. Hein. Oui, 9 mètres de haut. 9 mètres de haut, donc c'est pas qu'elle est grande, mais elle est très puissante parce que en fait il y a 200 000 litres d'eau chaque seconde. Ce qui permet de remplir 5 bassins olympiques en 5 minutes. Non, en une minute. Ce qui permettrait, parce qu'il n'y a pas de bassin olympique à la fin du... Enfin, vous avez compris quoi. Et voilà, donc c'est la rivière qui sort donc du lac Topo, la rivière qui s'appelle Waikato. Et demain on vous reprend avec et on va aller voir un peu plus bas parce qu'il y a un barrage et toutes les 2 heures, 4 fois par jour, il libère l'eau. Donc on vous retrouve demain au barrage. Ouais, à demain. Allez, plus. Bon, en fait nous revoilà, on a oublié de vous dire qu'on prenait un petit bain après la marche. Un petit bain les voyageurs! Elle est bonne, hein? Elle est pas mal! Ça détend nos petits muscles là, parce qu'on en a fait que des pieds aujourd'hui. Eh oui! Alors, elle est pas belle la vie? Oui. Donc voilà, nous sommes à Otomueke Spa Park. Donc vous pouvez vous baigner ici, pas dans la rivière hein, parce qu'elle est froide, mais il y a un tout petit cours d'eau qui arrive et là il fait chaud, l'eau est pas mal. Alors elle n'est pas extrêmement chaude, mais voilà, tu rentres facilement dans la petite rivière. Et après donc il y a tout le long où vous pouvez vous balader donc pour aller jusqu'à Huka Falls. Donc très sympa, par temps de soleil il doit y avoir des couleurs juste incroyables et il y a aussi des personnes, en fait tu peux descendre
à la nage en fait. Et puis tu as 2 sorties apparemment que tu peux prendre. Donc voilà, un joli spot encore à faire. Et voilà, cette fois on vous dit à demain pour le barrage. Rebonjour les voyageurs, nous sommes le lendemain, nous sommes au barrage. Alors, on se dépêche, on est un peu en retard. Et on va à un point de vue exprès quand ils ouvrent les vannes. Donc là c'est midi. Van du barrage. Van du barrage. Et pareil que ce point de vue est sympa. On va C'est voir. mieux que d'être sur le barrage. On vous montre ça. Voilà le barrage Aratiatia. Aratiatia. Impressionnant quand même. Ouais, c'est. Après, ça met un certain temps à venir que tous les bassins se remplissent. Ouais, il y a différents bassins donc ils se remplissent au fur et à mesure. Hein, Oui, bien sûr. Ils se remplissent au fur et à mesure, donc et puis après ça. Moins 5 minutes. Il y a du débit quand même. Hein. Donc juste pour la petite histoire, on croyait qu'on était en retard. On a couru, on entendait les sirènes. Donc il y a des sirènes qui sonnent, donc les premières à 8 minutes, à 5 minutes et à 2 minutes. Donc si vous êtes par là, que vous entendez les sirènes, déstressé, vous avez le temps de... Ils vont être au moins 2 minutes. Il y a la possibilité de venir donc là où on est sur le pont, barrage, où il y a la route en fait, sur le barrage. Ensuite, il y a un autre point de vue intermédiaire. 5 minutes, 250 mètres, et un plus loin. Un plus loin, un petit peu plus haut. Mais je pense que celui où on était au milieu, il a l'air pas mal, puisqu'on voit des deux côtés. On voit le barrage, et puis on peut tourner, et puis se mettre de l'autre côté pour la suite. C'est pas mal. Très donc c'est sympa à faire. Ouais. Après, c'est vrai que le niveau du lac derrière, on ne voit pas qu'il bouge. Donc ce barrage, il permet de réguler le lac Topo, hein, qui est donc ouvert 4 fois par jour. Comme un très grand lac, ouais, exactement. Je l'ai dit? Je sais pas, il est ouvert 4 fois par jour ce barrage. 10h, 12h, 14h, 16h. Merci pour les petites infos. Donc on s'est trouvé un petit rythme en fait. Moi je vais je continue à faire toutes les vidéos, les posts, tout ça. Et puis il y a mon petit guide adoré. Voilà, moi je m'occupe de la route et de comme il y a la navigation. Un petit peu moins de boulot dans l'entretien en fait au quotidien. Oh, je viens de changer 6 pneus quand même. Hein. 6 6. 3 sur 6. Ouais, ça va pas mieux. Hein. Donc voilà, l'entretien est quand même moins important pour l'instant sur un Momo que sur un Niue. Donc il faut l'occuper. Hein. Ouais, donc voilà, je m'occupe de regarder ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut aller. Donc c'est pas mal, là on a trouvé un petit équilibre comme ça, donc ça matche bien. Yes. Allez, on continue, on vous emmène maintenant au Crater of the Moon. On espère qu'il pleut pas, parce que c'est pas terrible aujourd'hui, c'est pire qu'hier. Bienvenue. Bienvenue. Où ça? Bienvenue. Au Crater of the Moon. Donc on est dans une zone géothermique de Topo, l'une des plus actives et des plus grandes au monde. Et l'activité est seulement à 5-10 km sous nos pieds. Voilà. C'est très très peu. Et apparemment la croûte terrestre est seulement de 15 km alors que d'habitude elle est à peu près de 30 km d'épaisseur. Donc voilà, on vous montre un petit peu, le temps n'est pas avec nous, mais du coup les fumerolles sont un peu plus actifs. Ça commence à sentir. D'ailleurs il y a eu un tremblement de terre cette nuit, Eliane elle l'a ressenti à bord de Momo. Yes. Et oui, 2,9 sur l'échelle de Richter. Milieu de la nuit. Je dis, tiens, c'est bizarre, il y a un moment qui bouge. Je dis, bon, est-ce qu'il y a un des 3 autres personnes qui sont réveillées qui bougent? Et j'ai retenu l'heure et je dis à Patrice, regarde sur ton application parce que tu as téléchargé une application qui nous dit quand il y a un tremblement de terre ou un tsunami. Et je dis, est-ce qu'à 2h39, il y a eu un tremblement de terre? Et il me dit, bah oui. Il y en a eu deux, un à 2h36 et un à 2h39, juste à 5 km en dessous de Topo. Bon,
Nel n'est pas très rassurée. Non. Mais tout va bien. Allez, on y va. Le mauvais temps persiste. Nous décidons de rouler en direction du sud-est pour aller chercher le soleil. Une queue de cyclone arrive sur le nord de la Nouvelle-Zélande et créera des inondations terribles sur la région d'Auckland. La Nouvelle-Zélande est hors zone cyclonique, mais le dérèglement climatique est bien là et nous le montre. Nous voici à Napier, ville située sur la côte est de l'île du Nord. Une ville qui sort de l'ordinaire avec son style art déco. Napier fut en partie détruite suite à un séisme de magnitude 7,9 le 3 février 1931, faisant 258 morts. Elle a donc été reconstruite dans le style des années 30. On a eu vraiment du mauvais temps, donc on n'a pas trop filmé, on a filmé la ville et tout ça. Après, on a été à l'aquarium, on n'a pas fait d'image, c'était un petit moment en famille. En fait, il y avait un cyclone qui était sur la Nouvelle-Calédonie et donc, comme disait Patrice, elle a été rétrogradée. Mais voilà, on s'est pris la fin, donc beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Ça va, l'humidité ça va encore. On était dans un camping, on a pu faire sécher les choses dans les séchoirs et tout ça. Bref, donc là on continue notre petite route, on descend sur le sud, on continue de descendre vers le sud et là on va s'arrêter dans un petit vignoble. Oui, un petit vignoble. Parce que nous sommes dans la région du vin, du raisin. Et avant Hawke's Bay, merci. Et après on se dirigera vers Hastings, qui est aussi apparemment une ville qui a été en partie détruite par le tremblement de terre en 1931 et qui a aussi une petite connotation art déco. Donc voilà, on y va et le truc c'est qu'on vous laisse faire des petits campings gratuits qui sont sur la côte, mais elles sont toutes, les places de camping sont toutes fermées à cause du temps qu'il y a eu. Voilà. Mais ça a l'air de se calmer, là on n'a pas trop de pluie. Donc on croise les doigts et puis on continue. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Nous sommes dans la région de Hawke's Bay, donc la deuxième région viticole après Marlborough dans le sud, l'île du Sud. Là nous sommes dans l'île du Nord et donc c'est le plus ancien domaine viticole, donc 1851.
Donc nous allons essayer de faire une petite dégustation. Enfin moi je vais cracher parce que je conduis, mais... All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Pour les amateurs de vin, donc la dégustation, en fait, tu viens... Alors là, on n'a pas réservé, on ne savait pas. Mais apparemment, il y a aussi des table tasting, donc de la dégustation à table où il y a la personne qui reste avec toi et qui t'explique. Là, c'est du self-tasting. Donc ce qu'on a fait, ça coûte 10 $, donc à peu près 6 € par personne pour 4 verres. Nous, on a pris la sélection blanc et rouge, comme ça on peut goûter de tout et on partage nos verres. Et voilà, donc... il t'offre un verre aussi. Ouais, il t'offre un verre, super sympa. Ouais. Et puis bah, là, on a une petite... Et là, bah, voilà, on a une petite feuille avec les explications, le nom du vin, le prix, ce que c'est comme cépage, les notes que tu peux retrouver. Voilà, donc c'est plutôt sympa et je crois que c'est à peu près, c'est tout le temps comme ça hein, que ça se passe ici en Nouvelle-Zélande. On va aller voir les caves, apparemment on peut y aller tout seul. On va voir à quoi ça ressemble et puis on vous montre tout ça. Voilà. Alors nous on était grands passionnés énormes, on était quand même bien passionnés de vin, on avait une belle cave et ça nous fait plaisir de retrouver un petit peu cette ambiance et de dégustation. Il faut qu'on retrouve un petit peu notre palais et notre odorat, donc c'est plutôt chouette, un bon moment. Puis là les enfants, ils ont un grand terrain de jeu autour, donc c'est cool, il pleut pas. Hello to Mona, I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello to Mona, I push back the serious feeling. The end's unknown, to get back the life I used to know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me. Voilà, on repart de la mission. Donc en fait c'était une ancienne mission. Donc il y a encore beaucoup de choses de religieux, comme vous avez pu voir dans les images aussi, où il se situait dans tout l'océan, dans tout le Pacifique. Et c'est vraiment très beau. Après vous pouvez aussi manger ici, ce qu'on ne fait pas. Je ne sais pas du tout les prix, mais je pense que c'est un beau restaurant gastronomique. Voilà, bah, on continue notre petite route et puis maintenant on va sur Hastings.
Bienvenue à Northwood. Donc on s'est pas arrêté à Hastings parce qu'on est passé le parking pour dormir, n'était pas top. Et puis en fin de compte ça avait beaucoup moins de charme que Napier, donc on a passé notre chemin et on a roulé à peu près une heure et demie et nous sommes donc à Northwood. Northwood, tout petit village. Assez sympa parce qu'en fait vers les, je crois 1872, des Norvégiens sont arrivés ici. C'était une terre très hostile. Excusez-moi, il y a du vent, j'espère que vous entendez. C'était une terre très hostile et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher des gens de Scandinavie, des gens qui font des choses dures. Essentiellement les Norvégiens. Et en fait, ils sont arrivés ici par bateau et ils ont apporté leur savoir-faire. Et depuis, en fait, le village a gardé les noms de rues et puis les bâtiments de style norvégien, etc. Voilà, leurs origines. Donc on peut voir des trolls, on peut voir une petite église, une réplique d'une église norvégienne, manger norvégien. Ouais, c'était très bon. Et il y a 2 musées, enfin c'est vraiment très bien fait. Le village est tout petit, mais ils ont fait des petits musées où tu retrouves plein la vie de l'époque et c'est très bien fait. Il y a plein de choses. Très fourni. Et pour les enfants. On n'a pas bu à midi. Hein. Pour les enfants, ils ont mis quoi dans le cheesecake? Je sais pas. C'est pas très norvégien, un cheesecake si. Ouais, cheesecake, maman, ça vient de partout maintenant. Donc pour les enfants, c'était intéressant. Allez, on continue. On continue, on prend la State Highway 2 et on continue notre descente vers le sud. On vient de s'arrêter dans un petit campsite plutôt sympa. Comme vous pouvez voir. Il y a la grande route qui passe juste derrière, mais franchement, on n'entend pas trop, puis il n'y a pas beaucoup de circulation. Pourtant, c'est une des routes principales qui descend vers le sud. Et puis là, j'ai un petit chemin à travers le bush qui me mène jusqu'à mon amour. Mais oui, mais voilà. Et une jolie rivière. Les enfants, ils n'ont pas encore vu, ils sont pas sortis de leur trou, ils n'ont pas encore vu ce joli endroit où ils vont bien pouvoir s'amuser. Et juste là, derrière, il y a une brasserie qu'on peut visiter. Et je crois que là, il y a une réserve aussi, on peut se promener un petit peu. Ouais. Voilà, un petit endroit sympa. On va aller visiter ça. Je parle de la brasserie. Hein. Il y a eu pas mal d'eau, de montée des eaux avec la queue de cyclone, là, le reste. Le cyclone Hal. Et ici, ça va, c'est pas trop, le terrain est pas trop inondé. Et puis là, il n'y a pas trop de crues. En tout cas, voilà, il y a une décrue même. Ouais. Donc c'est bon. Et ben, on reste ici une nuit. Oui, peut-être 2, ça va être bien. On va prendre un peu de temps. On attend que le temps s'améliore pour pouvoir aller tout au sud, à la côte. C'est prévu demain. Normalement, demain, après-demain, là. Regarde, c'est déjà bleu, là. Regarde, je vois du bleu. Là. Ouais, mais on voulait aller lundi. Oui, on ira lundi, mais d'abord, il y a la route des vins à continuer et puis quelques caves à visiter. Et il y a encore une ville, Martinborough, si je ne me trompe pas, avant d'aller au Cap Palliser pour aller voir des petits animaux de par ici. C'est chouette. Enfin, pas que par ici, mais... Notamment. Il y a une grande colonie là-bas. Oui. Donc on attend qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas trop de vent, parce que c'est un endroit qui est très vanté. Et voilà. Et restez avec nous. Et puis d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on aime toujours bien partager, donc n'hésitez pas aussi à commenter.